Cette semaine, la principale information, c'est donc la mort au Mali de 13 soldats français dans un accident entre 2 hélicoptères dans la nuit de lundi à mardi. L'annonce de leur disparition a bouleversé les Français et une cérémonie d'hommage national présidée par Emmanuel Macron aura lieu lundi aux Invalides. Une enquête a été ouverte, mais jeudi, le groupe État islamique a affirmé avoir provoqué l'accident sans apporter de preuves. L'autre info cette semaine, c'est le bilan des intempéries dans le sud-est du pays qui s'est encore alourdi. Le phénomène a fait un 6e mort. Jeudi, le corps d'un homme d'une 60aine d'années a été découvert dans la Méronne, un cours d'eau dans le Var, alors qu'une personne est toujours portée disparue dans les Bouches-du-Rhône. Le tueur en série Michel Fourniret a été mis en examen mercredi pour enlèvement et séquestration, suivi de mort dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin en janvier 2003. L'affaire a été relancée après l'audition jeudi dernier de son ex-épouse Monique Olivier, qui est revenue sur ses déclarations. Le Premier ministre français lui a annoncé lundi les mesures retenues par son gouvernement à l'issue du Grenelle des violences conjugales. Édouard Philippe promet 1 milliard d'euros en 2020, mais le Sénat annonce plutôt le déblocage de 500 millions d'euros, provoquant la confusion. Et puis en bref, les agriculteurs se sont mobilisés mercredi à Paris et en province pour dénoncer le malaise et le ras-le-bol de la profession. C'est la FNSEA qui leur a demandé de suspendre le mouvement après un rendez-vous au ministère de l'Agriculture. En Irak, le bilan est de plus en plus lourd depuis le début de la mobilisation contre le pouvoir en octobre dernier. Il y aurait plus de 390 morts et quelques 15 000 blessés, selon un bilan de sources médicales et policières via l'agence France Presse. Sur place, dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Bagdad, les forces de sécurité irakiennes vont jusqu'à tirer à balles réelles sur les manifestants. Enfin, en Albanie, décidément, là aussi, la semaine a été terrible après un violent séisme de 6,4 sur l'échelle ouverte de Richter. Selon un dernier bilan, il y aurait au moins 40 morts et des centaines de blessés, alors que les dégâts sont considérables dans plusieurs villes du pays.